Un chat, c'est un membre de la famille. C'est un membre de la famille, mais je le mets pas au même niveau. Enfin, j'entendais des gens dans la rédaction faire des comparatifs ou des parallèles avec les enfants. Moi aussi, c'est impressionnant. C'est hallucinant. Évidemment qu'il n'y a pas de sujet si un enfant est sur les rails. Le chat, il y a un sujet. Il y a un sujet, je suis désolé. Et Olivier disait, les agents n'ont pas pu aller sur les rails, mais moi, je n'ai pas pu y aller. Mais c'est peut-être pour une bonne raison. C'est-à-dire que quand tu mets tout en place pour que le train démarre, tout le système électrique, et je crois qu'il disait que la clim était déjà allumée, etc., je pense que tu fais prendre des risques considérables à quelqu'un qui va sur les rails pour, encore une fois, pour un chat, à ce moment-là. Donc désolé Olivier, mais je comprends la décision, moi, de la SNCF. Olivier Benkemoun veut répondre peut-être avant que nous parlions à Alain. Je suis désolé, mais c'est pas pour un chat. Et puis la clim, elle s'est mise en marche, par exemple, au moment où le chat était déjà sous le train. Donc tout était déjà mis en place pour que le train démarre. Non. Et en fait, quand il y a un gros animal sur les voies, de type sanglier, chevreuil, etc. Qu'est-ce qui se passe ? La SNCF arrête pour éviter de le percuter et tout s'arrête. C'est pour le train. C'est pour éviter. Non, mais c'est pour le train. C'est pour éviter que le. Non, mais c'est pour éviter que le train déraille. Pour l'accident, Olivier. C'est parce que s'il y a un sanglier ou un gibier en face du train, la tête d'un chat coupé, ça fait pas dérailler un train. Ça c'est certain. Ça fait dérailler une famille, ça fait dérailler un enfant, mais ça fait pas dérailler un train. C'est certain. Bien sûr. Mais vous pouvez pas considérer que c'est rien un chat. Quand vous avez un être vivant qui est sous un train, le train doit pas démarrer, c'est tout. C'est la position également d'Arnaud Clarcel qui a écrit « J'ai réfléchi au problème, il y a environ plus de 5 millions de départs de train par an en France et il y a au maximum quelques dizaines d'incidents avec un animal domestique qui s'échappe au départ et se réfugie sur les rails, donc c'est de l'ordre de 0,0002% et encore, dit-il, et on peut donc envisager l'hypothèse où le train ne redémarre pas tant que le chat n'est pas récupéré, sans que le confort global et le trafic ferroviaire ne soient Le train ne redémarre pas du tout. Il fait tellement apeuré ce chat. Les gens ne partent pas, les 500 personnes qui doivent aller en France partent rejoindre leur famille. Mais c'est ce que dit Arnaud Klarsfeld, ce n'est pas moi qui le dis.